Merci beaucoup d'être venu avec nous au studio aujourd'hui Oui, pour ce podcast. avec plaisir. Heureux d'être reçu dans le cocon. Merci beaucoup. En tout cas, on va essayer de revenir sur l'ensemble de ta carrière, Ouais, les moments forts, les moments peut-être un peu plus ouais, faibles. Ça va être un peu l'objectif de retracer un peu tout ça aujourd'hui. avec plaisir. La première question déjà, est-ce que tu as toujours voulu être comédien et humoriste? Est-ce que c'était ton rêve vraiment dès le départ? Mon rêve dès le départ, c'était d'être docteur. Je voulais soigner les gens et après je me suis rendu compte que, bah, c'est l'école qui m'a dit, «Non, non». Et puis, j'ai découvert, le théâtre, d'improvisation, à l'adolescence et j'ai su que je voulais faire ça, quoi. Tu t'as fait des petits boulots avant tout ça ou pas du tout? Bah, des petits boulots, tu sais quand ouais, ouais, serveur, les mecs qui te font chier dans la rue pour, signer des Ah, des queutrues, ouais, pétitions, des tout ça pétitions là, et OK, cetera et tout. d'accord. Ouais, ouais. Babysitting et cetera. Ça a été quoi ton déclic, pour vraiment tu t'es dit, «Je vais être humoriste, ça y est, faut que je me lance»? Je sais pas, vraiment, faut que je me lance tout de suite. Il y avait une soirée slam qui a été organisée, sur Bordeaux et ma une amie m'avait inscrite et je me suis retrouvé à lire des textes, que j'avais écrits, en public et je me suis rendu compte que c'était vraiment ça que j'avais besoin, quoi. De de faire naître des rires et des idées dans la tête des gens. Tu quittes Bordeaux, ça y est, tu te lances, tu dis, «C'est bon, faut que j'y aille, Ouais. faut que je monte à Paris absolument pour découvrir ce métier, pour casser un peu les portes finalement». Je sais pas s'il y avait des portes. Je suis allé vraiment avec, toute l'insouciance du monde et je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui dans ce cette ère-là, quoi, c'est l'insouciance. Donc se dire que là, il y a rien à perdre, quoi, que des expériences à gagner. Tu arrives sur Paris, tu as pas de réseau et tu dis: «Bon, enfin, par où je commence?» Bah, j'avais pris, tu sais, l'annuaire du spectacle et j'avais regardé toutes les scènes et cetera et tout et c'est comme quand tu arrives dans une nouvelle école, quoi. C'est tu te fais des copains. Donc j'essaie d'être le plus, social possible et puis, ne ne jamais, avoir peur de demander conseil et puis tu sais, de tenter, hein. Tu tu demandes et puis tu ou pas, mais c'est pas grave. Alors tu rejoins la troupe du Jamel. Ouais. Comment tu atterris dans cette troupe? Quelle est la porte qui s'est ouverte ou quelle est la personne que tu as rencontrée finalement, qui t'a donné confiance, qui t'a fait confiance? C'est un homme qui s'appelle Alain Degois, qui est, le boss de Déclic Théâtre, quoi, qui était aussi, l'un des premiers profs, d'improvisation de Jamel, de Alban Ivanov, de Issa Doumbia, qui a une troupe d'improvisation, dans le 78 à Trappes et qui a révolutionné l'improvisation en faisant en sorte que les épreuves, et ben, l'arbitre peut faire partie des impros qui sont créés dans le ring, quoi et Papy, je l'ai rencontré, quand j'étais auteur avec, Éric Antoine, sur une émission avec, Drucker. Je l'ai rencontré en coulisses et on s'est liés d'amitié et puis, voilà, la porte de Jamel s'est ouverte. D'accord. Le Jamel Comedy Club finalement, ça a été vraiment toi, ça a été le début vraiment de l'ouverture des autres portes finalement qui t'a emmené aussi au cinéma, qui t'a emmené, sur scène, en solo. Ça m'a surtout ouvert les portes de l'intermittence, d'avoir des cachets, Mmh. déclarés, quoi. Parce que, OK. bah, j'en ai eu avant parce qu'avant avant de rejoindre le Comedy Club, j'ai eu la chance de jouer mon spectacle dans un théâtre qui s'appelle le Passage Brady. C'est le cinéma de Jean-Pierre Mocky. Je faisais mon spectacle là-bas et mon affiche était juste en face de chez Nicolas Benamou qui m'a proposé un rôle, dans un film, quoi. Est-ce que c'est le métier de comédien, d'acteur, est-ce que c'est quelque chose que tu préfères à la scène ou c'est complètement ou les 2 se marient très bien Bah, les finalement? 2 se marient très bien, mais c'est complètement différent, en fait, quoi. Dans le stand-up, tu es là pour exprimer, tes idées et au cinéma, tu es au service, de l'idée ou de la vision, surtout du réalisateur, quoi. Pas la même chose. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai que quand tu parles de ton spectacle tu peux envoyer certains pics, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu te considères comme un artiste engagé? Et est-ce que, tu penses que tu te limites dans tes textes, en 2025, ou pas du tout? Ah non, déjà, faut OK. jamais se limiter. Si tu montes sur scène, déjà, tu es engagé, quoi. À partir du moment où tu prends la parole d'autres gens,
À partir du moment où tu as un public, c'est que tu as des propos à partager. Oui, oui, c'est être engagé que de partager des, heu, des idées, quoi. Est-ce que pour toi, c'est une tribune, mais sans être une tribune? Vraiment, c'est un endroit où tu peux t'exprimer en disant: «Bon, bah, moi, j'ai ça en tête et c'est le moment aussi que je le dise, quoi», finalement? Bah, en fait, voilà, c'est une question de moment. C'est Mmh. un moment, tu peux être, pour quelque chose et après tu peux réfléchir et après tu peux être contre, ou ouais, ouais, c'est un moment précis dans ma vie où je pense, ceci, quoi, et c'est jamais marqué dans le marbre, quoi. Et en termes d'engagement, justement, on peut revenir sur peut-être sur cette séquence-là, justement, sur Blanche Gardin, Ouais. qui a refusé une émission, qui est LOL qui ressort, Mmh. qui a pris position, qui Ouais. a peut-être déplu sur, dans le milieu, peut-être, quelques artistes. Toi, qu'est-ce que tu en penses qu'est-ce que tu penses de ce sujet-là, toi? Bah, ça regarde, elle et ses convictions, quoi. Mmh. Après, je sais pas quel est le vrai du faux, qu'est-ce qui a été déformé ou pas par les médias, quoi. Chacun fait des choix dans ses décisions. Ça te plairait, toi, de faire cette émission? Si on te la Bah, proposait? on m'a pas proposé et évidemment que ça me plairait. Ça ça plaît toujours de s'amuser à essayer de faire rire les gens avec ce concept de pas rire, quoi. Donc oui, il y a rien de plus marrant que quelqu'un qui se retient de rire. Donc oui. Tu te souviens vraiment ton pire souvenir sur scène et ton meilleur souvenir? Un des pires souvenirs que j'ai, ça a été une session où on a fait un spectacle en direct, devant un public qui n'était pas là pour, de l'humour, mais qui était là pour un concert. Donc c'est très dur quand le public n'est pas bah, n'est pas disposé à écouter. Il est là pour danser, il est là pour chanter. Tu vois? Tu sais, j'ai fait les premières parties de rappeur aussi. C'est très compliqué, tu vois? OK. J'ai joué dans des chichas, c'est très compliqué aussi. Et sinon, mon meilleur souvenir, bah, ouais, je pense que ça a été, ouais, le Jamel Comedy Club, quoi, le Marrakech du rire, heu, avec, Jamel, quoi. Tu es nommé président, demain. Toi, ce serait quoi ta première mesure? Alors, même si je suis pas président, moi, je pense qu'un jour, je serai dictateur. Inch'Allah que Inch'Allah, OK, bah, Inch'Allah, écoute, ouais. donc tu es pas nommé du coup? Enfin, Non, tu es nommé d'office je suis quoi, il y a nommé pas d'office. de OK. Ah ouais, mais Kim Jong-un, il a été nommé par le peuple, hein. Ils sont obligés de l'aimer. J'obligerai, tous les jeunes de 18 ans, pas le service militaire, mais de les envoyer à l'étranger pour qu'ils voient qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle langue, qu'est-ce que c'est qu'une nouvelle culture, qu'est-ce que c'est aussi qu'une autre, façon d'être, bah, de vivre et de partager. Ouais, voilà. Il y aurait un espèce de service civique, que la France comprenne, quoi, et que les jeunes Français comprennent à quel point on a de la chance de vivre ici, quoi. Pour revenir, justement au show, qu'est-ce qui t'inspire, pour écrire ton spectacle? Est-ce que c'est dans vraiment la vie de tous les jours? J'ai cette faculté ou ce défaut de déformer ce que je vois ou ce que j'entends. Donc ça a été aussi une des façons aussi de pouvoir, voilà, je suis tellement rêveur et imaginatif que je peux m'asseoir sur un banc, regarder des gens et inventer leur vie, remixer des histoires, quoi. Donc il y a l'inspiration, c'est pas elle vient pas des informations, mais elle vient surtout du fait que je suis très tête en l'air et rêveur, quoi. Forcément, des fois, comme tu dis, avec il y a les écrans qui te coupent un peu de tout ça et la Qui te vraie coupe valeur, qui te coupe beaucoup, hein, mmh, qui te coupe beaucoup. bien sûr. Tu sais, parce que tu sais, aujourd'hui, on parle d'harcèlement, Mmh. tu vois? Tu sais, nous, à notre époque, quand il y avait une histoire à l'école, ben, tu sais, à 4h30, c'était fini, Mmh. tu vois? Alors que là, ça peut rester 24 heures sur 24, voilà, mais Ça suit jusqu'à la maison, comme avec mmh, les téléphones, le mmh, cyberharcèlement, ouais, écoute, tout mmh. à fait. Comment est-ce que c'est des messages que toi tu peux délivrer, ou glisser dans peut-être, sur le ton de la vanne, En fait, c'est sur le ton c de la vanne. C'est ouais, sur le ton de la vanne, tu vois? Parce que, tu sais, le truc du harcèlement, c'est que les bullies, ils se rendent pas compte, pour eux, c'est juste de la rigolade, mais répéter, ça fait mal, en fait, tu vois? Et et moi, je ris de ces répétitions-là et j'en ris avec, les répétitions des blagues sur les asiatiques, les répétitions tu sais, de dérangement. Je sais que pour l'autre, c'est spécial, mmh, donc je reste sur, tu prends un peu heu de distance, en oui, oui. quelque sorte, en fait, Ouais, c'est ouais. ça, par rapport à Mmh. d'accord.
Et bah, justement pour en revenir un petit peu à tout ça, mais c'est différent, mais est-ce que toi, justement par rapport à tes origines, est-ce que tu as dans ce milieu ou sur des spectacles ou à la fin de spectacle, est-ce que tu as vécu du racisme? Heu, est-ce que ça t'est déjà arrivé, une mauvaise expérience comme ça ou pendant un spectacle ou Non, non, j'ai jamais vécu non? de cette situation de racisme, mais parce que je le prends avec humour et détachement, tu vois? À partir du moment où il y a bon, oui, on peut peut-être penser que c'est du racisme, que, tu sais, quand je suis avec mes potes, rebeux et renois et que je suis le seul à pas me faire Mmh. contrôler, c'est, heu, c'est du racisme, mais inversé. Inversé, ouais, Donc, d'accord. mais c'est du racisme. Mais Donc, ça en reste, oui, ouais, OK. ouais, c'est relou, contrôlez-moi un peu. Tu te sens un peu mis à l'écart, dire: «Les gars, Mais oui, et moi je suis là, je suis moi dispo. aussi je suis un délinquant. Je suis dispo moi, eh oh!» Mmh. OK. Après toutes ces années, du coup, tu perdures dans le temps, je veux dire, tu tournes, en spectacle. Est-ce que tu as encore des propositions de films? Tu as toujours, Ah ouais, bah, on t'appelle, évidemment. tu dis Ouais, ouais. tu lis encore beaucoup de Ouais, scénarios, ouais. j'imagine? Bah, je lis pas beaucoup de scénarios, mais oui, oui, on m'appelle pour des films et cetera et tout. Là, pour l'instant, je me concentre sur le spectacle, là. Donc, OK. donc après, on part en tournée, là, à partir de la rentrée prochaine. Donc, ouais, ouais, c'est reparti, comme en 40, quoi. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter justement? Vu que là, tu sembles accompli finalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? De continuer à kiffer avec les gens et surtout de continuer d'accepter que les gens puissent m'aimer. Ouais, parce que je pense que c'est pour ça qu'on fait de l'humour, c'est chercher de l'amour, en fait, tu vois? Et je crois qu'à un moment de ma vie, j'ai, heu, j'ai malheureusement pensé que je le méritais pas et heu et en vrai, ouais, tout le monde mérite de l'amour, quoi. Ouais. On parlait tout à l'heure justement du renfermement, tout, c'est compliqué maintenant, enfin dans un monde, on parlait du monde qui est assez dur, d'être vraiment heureux, mais pour, beaucoup de gens. Est-ce que toi maintenant, enfin, est-ce que tu es heureux? Du coup, oui? Bah, pour moi, être heureux, c'est passer une bonne heure. D'accord. Donc là, je suis avec toi, là, et si on passe un bon moment. C'est un super siège, on est dans un cocon, Merci, voilà, ça on est fait plaisir, vraiment cool, merci. tu vois? Donc ouais, ouais, c'est juste un ensemble, puis c'est tellement simple de relativiser, surtout quand tu vis à Paris, quoi, tu vois ça et puis oui, si la misère, du monde est trop dure pour toi, ben, éteins la télé, éteins l'écran, voilà, quoi. Parce que de toute manière, on peut rien y changer, quoi. C'est pas parce que tu es triste, pour, heu les ce qui se passe, ailleurs, que il faut avoir de l'empathie, Mmh, c'est savoir vrai. que mais juste relativiser, te dire: «Eh, on a de la chance». C'est vrai et derrière tout ça justement, on reparle de gentillesse, mais est-ce que toi, tu as des gens à la fin de tes spectacles qui viennent te voir en disant: «Bah, merci, merci parce qu'aujourd'hui ça allait pas bien Mmh. et je suis sorti de votre spectacle, bah, là je me sens beaucoup mieux, ça c'est peut-être quasiment le meilleur enfin, je pense que l'humour c'est un très bon médicament finalement, même si c'est sur un court terme, mais Bah, à partir du moment où ils sont dans la salle, c'est un merci déjà, pour te dire qu'ils se sont déplacés pour, heu, pour te voir, pour t'écouter, pour te parler, c'est déjà un merci. Et puis oui, il y a rien de plus gratifiant, heu, qu'une personne te dise qu'elle a été inspirée, tu vois? Donc heu, pouvoir, partager des idées et te dire que tu as peut-être un peu changé, heu, la vision de la vie de quelqu'un, finalement la personne est heureuse, toi ouais, tu es heureux parce que tu as l'impression d'avoir fait quelque chose de bien aussi donc oui, bah c'est ça va dans les 2 sens finalement. bah, oui, oui, Donc parce que dans la vie, tout va dans les 2 sens, c'est que du partage. Full Metal Alchemy. est-ce que tu as un mot de la fin à nous dire, Tu me disais que ça faisait, 1 ou 2 ans que tu faisais ça, tu vois? Mmh, Et tu as pris tes couilles et tu y es allé. C'est que tu le fais, tu vois? Et effectivement. c'est juste ça. Faites, tentez les gars. C'est, la meilleure façon de réussir, c'est d'échouer. À force d'échouer, tu vas réussir. Donc le mot de la fin, ça serait, «Hey, just do it». Sponsorisé par Nike. Ça va, bon sponsor. Non, Plutôt non, bon sponsor. non, non. Mais oui, oui, faites-le, faites-le. Parce que la seule «dépression» entre guillemets, tu vois, c'est quand tu fais rien.
Donc, ne quand tu as de la chance de pouvoir avoir 2 bras, 2 jambes, d'être valide, fais, quoi. Parce qu'il y a des mecs qui ont pas 2 bras, 2 jambes et qui font. Merci Bounaïmin, merci Merci mon beaucoup de ami. on a été très heureux de te recevoir et Ah ouais. le meilleur pour la suite. J'aime bien le «on» parce qu'on est tout seul. Non, il y a des Non, gens cachés derrière il le y a rideau des là. gens dans ma tête. Non, on est 28. Ouais, ouais, moi aussi, j'étais très content de partager ce moment avec toi et je te souhaite vraiment de t'amuser à faire ça. Voilà. La vie est marrante. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup en tout cas. Au plaisir.